Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Ah, cet endroit vraiment, il réveille en moi une certaine nostalgie. C'est vrai, il réveille en moi une certaine nostalgie. Et quand je reviens ici, eh bien, je me vois vraiment très jeune. Et vous voyez comme parfois, il n'y a pas de hasard, si vous voulez, dans la vie. De me retrouver à une certaine période pour me retrouver sur un nouveau départ à une autre période, c'est quand même quelque chose de bluffant, mes chers amis. Donc c'est le jardin de Luxembourg. Non. Là. Il y a de la vie. Comme je vous ai dit la dernière fois, au moins ici, les gens ils sont comme ils sont. Il n'y a pas des gens, à part les gens ils ont de l'oseille, mais ça c'est les gens, c'est comme vous et moi, si demain on arrive à bien gagner notre vie, bah, bien sûr qu'on viendra là avec nos enfants, après on ira passer nos week-ends, je sais pas où. Bien sûr, ça c'est le souhait de tous parents d'ailleurs. Là je suis content, j'ai vu que la vidéo de tonton Marcel qui a fait son coming out rap game, eh bien elle a fonctionné un peu, preuve quand même que le message a bien été relayé. Et là vous voyez, rien que le fait que lui-même ose, parce que quelque part ça casse un peu son business, vous comprenez? Le fait de dire oui, le fait de dire oui, mais c'est des mythos, tout ce qu'ils disent, ils ne l'ont pas fait, ça casse son business, tonton Marcel. Donc il faut le comprendre aussi, le gus, comme dirait l'autre. Il faut le comprendre, ça niquer son business. Donc voilà, bon, là maintenant je pense que, et je pense sincèrement que c'est ça. Le fait de voir grandir ses enfants, le fait de voir son fils, l'appeler papa, ça doit réveiller en lui, je pense, des choses profondes. Et ensuite, bien sûr, vous savez, on arrive à un âge où on se raconte une histoire, on n'est plus des enfants. Regardez, ils sont là, les enfants. Voilà, je venais là, avec un petit bateau. Comme le petit, hein. Ah ouais. Vous voyez? Donc, pour certains de mes proches, parfois, et ça, de vous à moi, me disent, mais parfois, t'oublies un peu que t'es un Renoir. Je dis, mais moi, je sais pas que j'oublie, c'est que j'ai pas eu de modèle, concrètement, pour un peu vous avouer aussi mes complications parfois, justement, à cette problématique, d'où tu viens, vous voyez, c'est très important pour un enfant, très important qu'il sache qui il est pour mieux avancer. Ensuite, la vie, le destin, la destinée, ensuite, voilà, c'est ainsi va la vie. Vous voyez, mes amis, cet endroit, là, je regarde, je vois pas de Renoir. Je vois c'est quoi, une noix. Je pense que c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, hein. Je sais pas, c'est les endroits stylés qui nous appartiennent. Là, je parle à nous, les Français. Donc on oublie l'histoire de diversité et d'assimilation. Hein, vous comprenez? De venir profiter des bienfaits, parfois. L'architecture, de s'intéresser aux belles choses. Et puis, vous savez, c'est important aussi pour vos enfants. Et là, je voudrais revenir sur ce moment où je dis que, voilà, il y en a qui écoutent du Jul avec leurs gosses. Bon, certes, ça ne veut pas dire, c'est pas pour autant que ce n'est pas un bon parent. On est bien d'accord. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la projection. Car l'enfant se projette plus que le père. Le père, il se projette dans les paroles, ce qu'il raconte. Donc,
ses paroles, ça lui rappelle un peu ses galères à lui. Donc le père se projette sur l'artiste avec les paroles et l'enfant se projette sur le physique de l'artiste. Vous comprenez? C'est ça, toute la différence. Et l'influence d'ailleurs que peuvent avoir ces agents du système, parce que dans le fond, ce sont des agents du système qui sont voués pour la destruction, qui sont, bien sûr, en vérité totalement. D'ailleurs, je réponds en même temps, à la même occasion, à ceux qui me disent oui, mais pourquoi tu ne te lances pas dans la musique? Non, parce que moi, j'ai pas envie qu'on me vende comme un produit du divertissement. Non, ça ne m'intéresse pas. J'imagine que Bob Dylan, il a eu, ouais, il devait claquer beaucoup d'oseille, à mon avis. Ouais, il devait craquer beaucoup d'oseille. Ouais. J'imagine. Parce que c'était un mec qui avait un talent de ouf dans l'écriture. Mais il chantait aussi. Auteur, compositeur, il écrivait. C'était vraiment quelqu'un. D'ailleurs, prix Nobel de la littérature l'année dernière, je crois. Ouais, voilà, pour vous dire. Hein, un grand monsieur. Bob Dylan. Un grand monsieur. Ouais. Donc vous voyez, ici, on ne voit pas de gens de la diversité. Tout le monde parle dans ce là. Voilà, vous voyez. Ouais, c'est étrange. Ça ne coûte pas une thune. Donc revenons à oui, par rapport à l'éducation et par rapport à ce que vous renvoyez à votre enfant. Bien sûr, il faut arrêter de croire un enfant, c'est une éponge. A sponge. Un enfant, c'est une éponge. Il s'imbibe, c'est une éponge. Donc tout ce qu'il va avoir chez vous, il va essayer de ressembler un peu à... Et vous savez, mes amis, ça c'est la chose qui est très importante, dans le sens où cette phrase, où les gens n'auront plus de projet dans leur vie, vous comprenez, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que tu travailles pour une entreprise, tu saignes un CDI, voilà, c'est tout. Tu es esclave d'un système, quoi, en vérité, vous comprenez. Donc les Marx, les Guy Debord, bien sûr, tous ces gens-là, ils avaient compris la douille, et ensuite ils se sont donné un nom, les dadaïstes, etc., etc. Mais bon, à présent, on est en 2020, et je ne sais pas si c'est un nouveau courant qu'il faudrait, mais je pense qu'il faut surtout rester ensemble et bien sûr proposer une littérature qui vous ressemble. Donc une littérature qui nous rassemble, mes chers amis. Je vais vous faire voir un petit truc. Vous allez voir comment c'est beau. Comment les artistes à cette époque cartonnaient. La projection de l'enfant, vous voyez, l'enfant, le père se projette sur l'artiste qui raconte de la mytho. En fait, il raconte ce que le père fait ou ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire la bicrave, nanana. Donc l'enfant, il se projette sur son père, mais son père se projette sur l'artiste. Donc l'enfant, eh ben, il veut s'habiller comme l'artiste. C'est ouf. C'est ouf. Les jeunes de la France. Les jeunes de la France sont de conserver. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez de vos époux. Profitez de vos épouses. Profitez de vos enfants. Profitez de vos parents si vous avez la chance de les avoir près de vous. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive,